Son nom est bien connu et pourtant le personnage que je vais évoquer aujourd'hui est bel et bien un oublié de l'Évangile. On connaît peu de choses de lui. Les traditions, les légendes qui naquirent dans les premiers siècles de la chrétienté le laissent de côté. C'était un patron pêcheur sur le lac de Tibériade. Son entreprise était prospère, car il pouvait y employer des ouvriers. Peut-être fut-il, en outre, fournisseur du palais du grand prêtre. Mais c'est tout. On ne sait rien de plus. Alors que sa femme est plusieurs fois citée dans les évangiles, une tradition bien assise la reconnaît en Salomé, une des femmes qui suivirent et servirent Jésus en Galilée. Pour certains même, elle fut au pied de la croix et aussi parmi les femmes qui se rendirent au tombeau à la fin du sabbat pour embaumer le corps du crucifié. Quant à ses fils, vous les avez très certainement reconnus. Il y a Jacques, dit le majeur, et surtout Jean, le disciple que Jésus aimait. Tous les deux ont joué un rôle considérable dans la diffusion de l'Évangile. Salomé, Jacques, Jean, personne ne les a oubliés, alors que lui, Zébédée, on ne se souvient de lui finalement que comme le père des fils de Zébédée. Rien de plus. Un tel sort et un tel oubli sont-ils mérités? Que se serait-il passé si ce jour-là, Zébédée avait dit non? Écoutons-le. Mettez-vous à ma place. C'était un petit jour. Je surveillais de loin mes barques qui devaient repartir pour une nouvelle campagne de pêche. Il fallait à tout prix que celle-ci soit fructueuse, car j'avais une commande importante à honorer pour le palais du grand prêtre. Je vis tout à coup les fils de mon associé Jonas qui discutait avec ce rabbi venu de Nazareth. Bon, nous avions entendu qu'il était quelqu'un de pas ordinaire, mais il y avait tant de rumeurs qui couraient à son sujet que je n'y prêtais pas une attention particulière. Les fils de Jonas, Simon et André, au lieu de se diriger vers leur barque, abandonnèrent leurs tâches et suivirent ce rabbi, et ce rabbi alla tout droit vers mes garçons. Eux aussi laissèrent tomber les filets qu'ils étaient en train de réparer. Bon, je leur dis, mais que se passe-t-il? Vous ne voyez pas qu'il y a du travail? Alors, ne perdez pas de temps au boulot et que ça saute. Non, père. Quoi? Écoute, père, nous avons rencontré le Messie annoncé par les prophètes. C'est ce rabbi, Jésus, et il nous a demandé de le suivre. Il nous a dit, venez avec moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Allez au boulot. Alors Simon s'approcha de moi et me dit, hier, André et moi avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ce matin à l'aube, Jésus nous a dit de reprendre notre barque et d'aller à un endroit où l'eau est profonde et de jeter les filets. Tu l'as bien vu toi-même ce matin, nos filets étaient remplis à craquer. Oui, Zébédée, ce Jésus est le Messie. Cela suffit, dis-je. Vous vous laissez emporter par votre imagination. Vous avez trop écouté ce Jean-Baptiste. J'avais
j'aurais dû m'en méfier. D'ailleurs, n'est-il pas jeté en prison en ce moment? Simon, André, faites ce que vous voulez, mais Jacques et Jean restent avec moi. Non, Père, nous voulons le suivre. J'allais piquer une sacrée colère. Comment ces garçons osaient-ils remettre en cause mon autorité? Quand je dis non, c'est non. C'est alors que leur mère s'approcha et me dit « Laisse-les partir. Celui qu'ils vont suivre, c'est bien le Messie. Je l'ai entendu l'autre jour à la synagogue de Capernaum. Changez de comportement, convertissez-vous, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Et lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé dans le Jourdain, nombreux sont ceux qui ont entendu une voix descendue des cieux déclarer « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie, toute mon affection. » Oui, Zébédée, je te le dis, celui qui veut le suivre, c'est bien le Messie, le futur roi d'Israël. C'est lui qui rendra à notre patrie et à notre peuple sa gloire passée, comme au temps de David et de Salomon. Et lorsqu'il aura rétabli son royaume, il aura besoin d'avoir des gens compétents autour de lui pour l'administrer. Et il aura très certainement besoin de nos fils. Tu les vois. Ils seront un jour ministres, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Non seulement j'avais contre moi mes garçons, et maintenant il y avait leur mère. De guerre lasse, je cédais. Des voisins, des patrons pêcheurs comme moi, vinrent me dire « Comment as-tu pu les laisser partir? Comment as-tu pu écouter ta femme sans réagir ?» On m'a qualifié plus tard d'homme sans grande personnalité. On m'a reproché de manquer de caractère pour n'avoir pas protesté quand ce Jésus est venu enlever mes deux fils. Et non seulement eux, car leur mère les a suivis. Est-ce par lâcheté que je n'ai pas exercé, comme j'en avais le droit, mon autorité paternelle? Ou ai-je perçu quelque chose de particulier? Si ce Jésus était vraiment le Messie. Le fait est que maintenant, je me retrouve seul. Je n'ai plus de foyer. Ce Jésus m'a enlevé mes fils, ma femme, mes biens les plus précieux. Je suis ruiné. Ainsi, quand le grand prêtre a appris que mes fils étaient devenus les disciples de ce Jésus, qu'il haïssait, eh bien, il m'a retiré sa clientèle. Pourtant, ai-je tout perdu? Il me vient de temps en temps des nouvelles de ce Jésus et de ce qu'il accomplit. Il a bien changé de l'eau en vin, m'a-t-on dit. Et il y a aussi, surtout, ces paroles que mon fils Jean me communique. Je ne peux pas toutes les citer, mais qu'elles sont belles. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils sont consolés, etc. Ou encore, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, le soir, dans ma solitude, je les médite. Elles me consolent et me fortifient. En fin de compte, si j'avais dit non, comme le droit et le bon sens me le dictaient, il m'aurait manqué quelque chose de précieux dans ma vie, de plus précieux que mes enfants et ma fortune. Les exigences de Dieu sont imprévisibles, mais le Seigneur survient et tout est changé. Alors, je ne regrette pas mon oui.